Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui un exercice du coaching KUKA qui est inspiré de l'art-thérapie. J'ai fait une petite vidéo où j'explique un petit peu le concept et ce que ça permet, n'hésitez pas à aller la voir. Mais sinon, très rapidement, le but en fait c'est de mieux se comprendre grâce à des supports tels que le dessin, la peinture, les mandalas, etc. Donc on va faire aujourd'hui un petit exercice sur ce sujet-là. Le but, il y a deux buts, c'est à la fois d'accepter de faire des choses imparfaites et de s'accepter tel qu'on est finalement. Et le deuxième but, c'est aussi un petit peu mieux de se comprendre et de comprendre les situations où on est un petit peu bloqué et où on pourrait faire des choses pour améliorer son quotidien. C'est parti. Du coup, c'est parti pour le premier exercice. Pour ce premier exercice, il vous suffit d'une feuille A4. Donc vous prenez n'importe quelle feuille A4, il n'y a pas de souci. Il vous faut également un crayon papier et si possible des crayons de couleur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez même le faire avec un petit peu des stylos de couleur, des choses que vous trouverez par-ci par-là. C'est quand même pas mal d'avoir des couleurs parce que ça vous permet d'extérioriser des choses. Quand vous choisirez des couleurs, pour vous ça vous inspirera des choses et donc du coup c'est beaucoup mieux si vous avez des couleurs. Bon, si vous avez c'est très bien, sinon prenez voilà 1, 2, 3, 4 stylos de couleur pour pouvoir quand même essayer d'exprimer un petit peu les choses qui sont en vous avec des couleurs différentes, ça aide. Alors, du coup, pour cet exercice, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction au coaching KUKA, très important, le but n'est pas du tout l'esthétique. Là, le but, c'est de sortir les choses qui sont en vous pour pouvoir mieux vous comprendre. Et surtout, le but, c'est de pouvoir sortir des choses qui ne sont pas esthétiques. Apprenez à sortir vraiment des choses qui ne sont pas jugées, enfin qui ne sont pas applaudies par la plupart des gens, parce que quand vous montrerez un dessin qui n'est pas esthétique, on vous dira rien. Mais enfin, le but n'est vraiment pas de rechercher les applaudissements avec la réalisation que vous allez faire aujourd'hui. Et au contraire, pour vous apprendre à faire des choses qui sont juste pour vous aider à vous comprendre, là, on va essayer particulièrement de faire des choses très simples, très basiques, très schématisées et qui n'auront aucun esthétique. C'est vraiment le but, c'est la consigne. Donc si vous faites quelque chose d'esthétique, c'est raté pour l'exercice. Donc, première chose, ne faites rien d'esthétique. Faites des choses schématisées, des choses enfantines si vous voulez. Là, vous comprendrez bien le but. Très enfantin. Je veux juste qu'on comprenne l'idée, mais vraiment, le but, c'est que ce soit grossier. Vraiment, que ce soit pas esthétique. Donc ça, c'est très important. Pourquoi je vous fais faire ça ? C'est parce que vous allez avoir tendance, pas forcément tout le monde, et c'est très bien pour les gens qui ne le font pas, hein, mais beaucoup de gens vont rechercher l'esthétique. Dès qu'ils vont faire quelque chose, dès qu'ils vont faire un dessin, dès qu'ils vont faire une peinture, ils vont vouloir qu'après, parfois c'est juste eux-mêmes le trouvent beau, ou que d'autres gens le trouvent beau. Même si c'est que pour vous. Ça va nous éloigner du but qui est de mieux se comprendre. Pourquoi ? Parce que quand vous allez rechercher l'esthétique dans votre dessin, vous allez parfois ne pas mettre des choses qui vous aideraient à vous comprendre, mais qui ne sont pas esthétiques. Ou vous allez vous concentrer sur « Ah, là, c'est pas si beau » et vous allez complètement oublier de vous écouter. Qu'est-ce que je ressens ? Quelles sont les choses que je veux améliorer ? Quelles sont les choses que j'aime ? Vous pouvez pas vous concentrer sur une infinité de choses. Donc vous allez vous concentrer sur l'esthétique. Et c'est pas du tout le but. Au contraire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, on va faire exprès de faire quelque chose qui n'est pas esthétique pour vous faire lâcher cet idéal de l'esthétique et vous applaudir de faire quelque chose que vous ne jugerez pas parfait. Voilà, voilà la première chose. Et du coup, donc ça c'est la première consigne, faire quelque chose qui n'est pas esthétique. La deuxième consigne, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Je vous invite à prendre votre crayon et votre feuille. Bien sûr, à la fin, vous pourrez continuer votre réalisation après la vidéo, mais commencez peut-être pendant que je vous le dis. Première chose, vous allez, sur votre feuille, dessiner un visage, votre visage. Et vous n'allez pas vous mettre de bouche. Donc vous faites ce que vous voulez. Alors, n'oubliez pas, ça n'est pas esthétique. Donc vous allez voir, moi je vais vous montrer comme ça. Vous allez comprendre ce que j'appelle pas esthétique, vous allez comprendre ce que c'est. Voilà. Alors, attendez, quand même. Je vais faire un schéma, voilà. Voilà ma réalisation, voilà mon œuvre.
Donc voilà, comme ça vous comprenez ce que je veux dire par pas esthétique. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein. Mais c'est juste pour vous montrer que je suis pas en train de dessiner un beau visage, quelque chose d'esthétique. Alors, c'est pas si moche, hein. Non mais c'est très simple. Donc voilà ce que vous devez faire quelque chose de très simple. Si c'est encore moins esthétique votre dessin, c'est encore mieux. Bravo, bravo à vous. Du coup, donc vous dessinez un visage comme ça, sans bouche. Ce que vous allez faire, c'est de dessiner un petit peu autour les situations qui vous angoissent, les choses qui vous freinent dans votre vie. Alors, c'est très global, ma consigne, et c'est normal. Ça peut être quelque chose de très précis dans votre vie. Ça peut être une personne avec qui vous avez eu un différend, ça peut être une activité, un travail, des endroits, des groupes de gens avec qui vous sentez un petit peu moins bien, ou vous avez des problèmes précis, hein, ça peut être, c'est pas forcément complètement grave, hein, mais ça peut être juste, ah voilà, là je sens que je me sens un petit peu moins bien, je pense que c'est à cause de ça. Au début, là, c'est possible que vous n'ayez pas encore d'exemple précis en tête. C'est pas du tout gênant. Essayez de trouver en vous ce qui vous sentez, je sens qu'il y a un petit truc, c'est pas forcément un gros problème, hein, vous inquiétez pas. Ça peut être un petit problème, ça peut être gros aussi, il n'y a pas de souci non plus. Mais bon, dessiner, alors, comment on dessine un groupe ou une situation qui nous fait peur ? Là, comme je vous l'ai dit, tout est schématisé. Donc si j'ai peur, par exemple, moi je vais vous donner quelques exemples pour alimenter, mais vraiment prenez des choses qui sont à vous, hein. Si par exemple j'ai peur de parler en public, même si j'ai pas besoin de le faire forcément, mais j'ai remarqué que dès que je rencontre des gens nouveaux, je me sens pas à l'aise à parler avec des personnes nouvelles. Eh bien, je peux juste dessiner, hop là, des petits bonhommes qui parlent. Et du coup, je me mets et je vais faire comme si j'avais les joues rouges pour montrer que je suis timide. Alors, encore une fois, juste pour que vous compreniez à quel point on est dans le non-esthétique, on est dans le schéma, je vais vous remontrer un petit peu. C'est pas pour que vous fassiez forcément la même chose, c'est juste pour vous rassurer qu'on peut faire des choses, des choses très schématisées. Voilà, en plus, j'ai même pas mis le rouge, hein, en plus. J'ai dit qu'on pouvait utiliser des couleurs, mais oui, vous voyez pas bien, là, attendez. Bon, vous voyez que c'est pas esthétique, c'est ça qui est important. Donc voilà. Donc vous continuez, vous faites des choses. Alors vous pouvez utiliser les couleurs, donc moi j'ai oublié que je pouvais utiliser les couleurs, donc je me suis fait des joues rouges en gris, mais vous pouvez complètement utiliser les couleurs. Continuez à dessiner. Alors ça peut parler de plein de choses différentes, hein. Vous pouvez après. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Un projet, par exemple, sur lequel vous êtes et vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Par exemple, des personnes, vous avez peur qu'elles soient déçues. Alors hop là, moi je schématise quelqu'un qui est déçu quand elle me voit moi. Par exemple, faire ou dire quelque chose, vous voyez. Je vous laisse le faire, donc après vous pouvez mettre des couleurs si vous voulez. Si vous voulez pas, si vous sentez que c'est pas utile, il n'y a pas besoin forcément. Moi sur cet exercice-là, en général, j'utilise pas les couleurs au début. Tout à l'heure, on va en utiliser un petit peu de toute manière, hein, vous allez voir. Donc, dessinez un petit peu, schématisez un petit peu. Voilà, toutes les situations, vous avez un petit peu des blocages, que ce soit des petits ou des gros blocages, que ce soit des petits ou des gros problèmes. Donc, vraiment, n'hésitez pas, prenez le temps. Donc là, moi, je vais continuer un petit peu les consignes. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de dessiner. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va utiliser des couleurs. On va d'abord choisir une première couleur pour supprimer tout ce qui ne nous va pas dans ces situations, dans ces cas de figure, dans ces situations bloquantes en fait. Donc prenez une couleur, c'est vous qui la choisissez. Ne regardez pas la couleur que j'utilise, non. En fait, le but, c'est vraiment que vous choisissiez une couleur et vous vous dites, pourquoi cette couleur-là ? C'est déjà un premier acte de réflexion. Pourquoi cette couleur-là, je vais l'utiliser pour supprimer ce qui ne va pas ? Donc, là, par exemple, sur la situation où je rougissais, par exemple, quand je parlais à des personnes nouvelles, dans cet exemple-là, là, ce que je peux faire, c'est par exemple supprimer les joues qui étaient rouges pour montrer que, en fait, j'aimerais être à l'aise, j'aimerais ne plus être intimidée, j'aimerais pouvoir vraiment, et même mettre une grande bulle, comme si j'osais parler beaucoup, alors que ce sont des personnes que je ne connais pas. Dans la situation où il y avait des personnes déçues, alors j'en avais dessiné qu'une, mais là je me dis en fait, je voudrais qu'il y ait plusieurs personnes qui soient potentiellement déçues. C'est pas ce que je voudrais, mais c'est dans les situations où je dis ou je fais quelque chose, j'ai peur que une ou plusieurs personnes soient déçues. Donc là j'en ai rajouté parce que je me dis c'est pas forcément une particulière, ça peut être plusieurs personnes. Dans cette situation,
ce que j'aimerais, c'est que les personnes ne soient plus déçues. Par exemple, voilà, qu'elles sourient. Vous voyez? Donc du coup, je leur fais un sourire. Parce qu'avant, pour montrer qu'elles étaient déçues, j'avais fait la bouche à l'envers pour montrer la déception. Toujours très schématisé. Donc voilà, donc j'ai dessiné en orange les choses que je voulais changer, les choses que je voulais supprimer. Maintenant, vous pouvez continuer, hein, bien sûr, à faire autant que vous voulez. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais, avec cette couleur-là, mettre les choses en place pour, en fait, me rendre mieux, pour me faire sourire. Et donc là, on va changer des différentes choses. Par exemple, je me dis, ok, ça veut dire qu'il faut d'abord, par exemple, dans la situation où je suis pas à l'aise à parler en public, par exemple, peut-être que d'abord, je pourrais juste parler un tout petit peu. Donc là, je fais une toute petite bulle où je vais, hop là, parler un petit peu. Dans les autres situations, peut-être que je vais... peut-être que finalement, les choses, voilà, je dois quand même les dire. La situation où je déçois des personnes, quand je dis des choses, où je fais des choses, finalement, je vais maintenir la bulle des choses que j'étais en train de dire. Et je vais vraiment... Je la dessine encore plus pour montrer que vraiment, c'est quelque chose que je vais faire. Et du coup, oui, il y aura des personnes, je pense, qui seront déçues, donc je laisse ces personnes déçues, je les redessine même en bleu. Mais du coup, il va y avoir des personnes qui, en fait, vont ne pas être déçues du tout, elles vont être contentes. D'autres personnes nouvelles qui vont venir et qui vont apprécier ce que je dis. Et du coup, oui, ça va changer mon entourage, peut-être certaines personnes, mais là, je sais que c'est quelque chose qui va me rendre mieux. Et donc, du coup, à la fin, quand vous avez dessiné toutes ces actions-là, toutes ces choses-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous dessiner un sourire avec la couleur que vous avez utilisée pour mettre en place les actions. Un sourire que vous dessinez et qui va vous faire du bien, qui va même en fait si vous voulez, quand vous dessinez, à la fois ça vous permet d'extérioriser, mais aussi parfois ça vous permet de vous faire du bien en retour. Et donc du coup je vous invite quand vous aurez dessiné toutes les actions, les choses qui peuvent vous aider à vous faire sentir mieux, à vraiment le visualiser et le représenter en vous dessinant un sourire sur le visage au début où il y avait votre visage sans sourire. N'hésitez pas à approfondir, n'hésitez pas à me poser vos questions. Là, le but, je vous rappelle, c'est normal que vous trouviez pas que ce soit une œuvre d'art. C'était vraiment le but, je vous l'ai dit en début d'exercice. C'est pour qu'on lâche complètement ce côté « je veux de l'esthétisme dans mes œuvres ». Là, le but, n'oubliez pas, c'est de vous faire du bien, de vous comprendre mieux. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions par message et qu'on discute de tout ça. Que vous me disiez qu'est-ce que vous en avez pensé, quels sont encore vos blocages, peut-être quelle chose vous avez trouvé difficile dans cet exercice, ou quelle chose au contraire vous avez apprécié et vous ont fait du bien. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.